Bonjour, bonsoir, je m'appelle Morgane Beauvais et dans la vie, je suis sexothérapeute. Sur cette chaîne, je parle des sexualités, des pratiques alternatives, des fétiches en tout genre et des orientations romantiques et sexuelles. Les personnes interviewées mettent leur intimité à nu à travers des témoignages uniques et sans tabou. Vous écoutez Sin Eden Sublime, le podcast des sexualités, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Dans ce podcast, nous allons parler du pegging. Cette pratique qui consiste à pénétrer son partenaire avec un god ceinture ou toute autre chose. Laurent nous livre un témoignage unique, il nous parle de sa pratique et celle de sa partenaire. C'est avec des anecdotes qu'il nous partage les plaisirs qu'il vit au travers de cette pratique, ce qu'il pense de la pénétration anale chez les hommes, cisgenres hétérosexuels, et de la vision qu'a notre société sur cette pratique. Je vous souhaite une bonne écoute. Laurent, je te laisse te présenter avant que nous rentrions dans le vif du sujet. Alors moi je suis donc Laurent, j'ai 37 ans et ça fait quelque temps que je navigue dans le milieu des plaisirs physiques, on va dire, des plaisirs de la chair. Ça compense pas mal avec mon activité principale qui est aussi en rapport avec ce côté-là, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire je travaille dans le milieu du funéraire, donc voilà, un milieu qui est pas tout à fait joyeux, mais ça permet de compenser, d'avoir des belles histoires à raconter aussi, des anecdotes sympas. Pour réaliser ce podcast, j'ai lancé un appel à témoignages. Peux-tu me dire ce qui t'a motivé à répondre à mes questions et nous expliquer de quoi nous allons parler plus précisément ? Parce que ça fait aussi quelques heures de vol. J'ai quelques heures de vol derrière moi. Ça fait un paquet de temps que j'ai découvert le pegging, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ça fait presque 20 ans, on va dire, ça passe vite. et il serait temps que effectivement les gens se lâchent un petit peu de ce côté-là, puisque c'est quelque chose qui est pratiqué par beaucoup de monde. Peu importe l'orientation sexuelle, tout le monde adore se faire plaisir par là, donc voilà, il serait temps de mettre un peu de lumière là-dessus. Justement, avec tes mots, peux-tu nous expliquer en quoi consiste le pegging pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette pratique ? Le pegging, c'est pas très compliqué, c'est l'acte de se faire pénétrer par son partenaire avec le plus souvent utilisé, c'est un god ceinture, tout simplement. Donc la pénétration anale, voilà, avec des accessoires. Comment tu as découvert cette pratique ? Donc là, tu m'as dit que ça faisait une vingtaine d'années, en tout cas, que tu avais découvert ce plaisir. Comment tu as découvert cette pratique ? Puisqu'il y a 20 ans, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui, en tout cas. C'est avec une ex, tout simplement. Elle était très, très, très curieuse de ce côté-là. Elle avait envie d'essayer ce genre de pratique. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Parce que, après tout... quitte à se faire plaisir, il n'y a pas de raison de se limiter, donc pourquoi pas. J'ai tenté l'expérience et puis finalement, c'était pas si mal, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que tu pratiques toujours le pegging ? Et si oui, avec qui ? Avec ma femme et nos divers partenaires libertins, puisqu'on est libertins. Voilà, donc on a quelques aventures de ce côté-là aussi. Est-ce que tu peux dire que cette pratique s'est démocratisée dans le milieu libertin ou pas ? Ça commence à se démocratiser depuis quelques temps, voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans cette pratique ? Tu veux bien nous partager les envies, les plaisirs, les désirs qui gravitent autour de celle-ci ? Ce qui motive, bonne question, c'est le plaisir, je pense, la motivation pour c'est le plaisir. Après, c'est se laisser aller se remettre à sa partenaire, voilà, c'est surtout ça. On s'en remet, on donne les clés et on dit tiens, débrouille-toi, maintenant à toi de me faire plaisir, vas-y, joue, et c'est assez fun comme sensation de justement se lâcher, se laisser aller. Des sensations vraiment géniales, sinon ça ne ferait pas voir que je pratiquerais. Voilà, faut s'avouer. C'est assez logique, ouais. À moins d'être totalement maso, mais là c'est un autre domaine. Mais non, c'est pas, voilà, on découvre vraiment un autre type de plaisir qui est vraiment très agréable et très différent de ce qu'on peut ressentir en étant de l'autre côté de la barrière.
D'après toi, est-ce qu'on peut parler d'une dynamique de pouvoir, domination, soumission ? Faut-il être soumis pour pratiquer le pegging ? Pas forcément, ça dépend du contexte. On peut y mettre toute l'ambiance qu'on veut. C'est l'avantage, c'est qu'on peut faire ça dans une relation effectivement un peu dominant-soumis, parce que ça s'y prête bien, comme on peut faire ça de manière plus tendre et amoureuse. Il n'y a pas de... Voilà. On peut aimer tous les aspects. Effectivement, j'avais lu certains témoignages de femmes qui communiquaient sur le plaisir à faire du pegging, et certaines parlaient de se réapproprier peut-être cette chose qu'elles n'ont pas connue, qui est de l'ordre de la domination. Et d'autres, à contrario, parlaient justement de ce moment de partage, d'égalité, de lâcher prise, qui n'est pas nécessairement dans cette dynamique de pouvoir. Donc c'est intéressant ce que tu dis, et je trouve bien de pouvoir le préciser pour celles et ceux qui seraient réticents et qui catégoriseraient systématiquement cette pratique. Ce n'est pas forcément quelque chose de binaire et de rigide, quoi. Très loin de là. Accepterais-tu de nous partager ta toute première expérience de cette pratique, de ta première fois ? Et bon, déjà, est-ce que tu t'en souviens ? Que peux-tu nous partager de ce premier rendez-vous, du coup ? C'était, on était en train de s'envoyer en l'air dans la chambre tranquillement, et puis elle avait quelques jouets, dont un chapelet un chapelet de perles, voilà, pas très grosse, entre 1 cm et 1,5 cm, mais voilà. Et puis elle était curieuse, donc elle a commencé à me demander si ça pouvait m'intriguer. Puis voilà. Et puis voilà, elle a commencé à préparer, donc. Elle m'a léché, elle a commencé avec 1 doigt, 2 doigts, et puis le chapelet, et puis voilà, c'était parti. C'est un peu déstabilisant au départ, mais vite fun, voilà. Tu t'accommodes et finalement, ce côté peut-être un peu gênant ou qui aurait pu te déstabiliser au départ, finalement, a très vite disparu. Ouais, parce que on est emporté dans l'élan de la chose, donc on se laisse porter par les sensations, et tant que c'est agréable, tout va bien. Voilà. Tu arrives à poser des mots sur ces sensations ? Est-ce que tu peux les comparer, les imager ? C'est pas forcément évident à décrire comme sensation, puisque c'est des sensations qui, je pense, vont être différentes selon chaque personne. Mais c'est une sensation de se laisser porter, de s'abandonner, de ressentir les choses du coup par l'intérieur, au sens propre comme au figuré, puisque ça va être totalement différent. Le plaisir va pas du tout être le même, il va pas arriver de la même manière, il va pas se construire de la même manière. Ça va être crescendo, pareil, mais pas c'est pas la même intensité, c'est pas la même sensation que on peut avoir sur un rapport plus classique. Voilà. C'est d'autres sensations. J'arriverai pas forcément à définir ça parce que c'est quand même assez subjectif. Mais ouais, c'est agréable, c'est très agréable de se partager ça. Voilà. De ta première expérience du pegging à aujourd'hui, est-ce que tu as observé une évolution dans ta pratique, dans ta manière de recevoir, de ressentir, de donner et de vivre le pegging ? Qu'est-ce que tu peux en dire ? Oui, dans le sens où, en vieillissant, on gagne de la maturité, on prend beaucoup plus de recul, forcément avec l'âge, même en dehors de l'âge, c'est avec l'expérience surtout. Et au bout d'un moment, oui, on se dit que peut faire ça, et qu'au final, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, en fait. C'est un peu cru ce que je vais dire, mais voilà, depuis, j'ai acquis cette façon de vivre, c'est prise de cul sans prise de tête. Voilà. C'est un petit slogan qu'on a avec ma femme, et on le vit très bien. Et c'est comme ça que ça devrait être, c'est-à-dire que peu importe les pratiques, il faut qu'on se prenne le cul sans se prendre la tête, que ça reste du plaisir et qu'on le vive bien, sans problème. Voilà. Cette pratique est systématique dans ton intimité ou c'est occasionnel ? C'est occasionnel, c'est en fonction de l'envie de chacun. Voilà. En fonction de l'humeur, en fonction du temps qu'on a.
Que penses-tu des personnes qui associent la pratique du pegging à une possible homosexualité refoulée ? Que c'est principalement des conneries, dans le sens où pas forcément. Enfin, je connais plein de mecs qui adorent se faire enculer par des femmes et qui n'ont absolument aucun penchant homosexuel, mais qui adorent ça parce que c'est un plaisir comme un autre, c'est un plaisir différent de ce qu'on peut avoir d'habitude. Ils sont pas forcément, c'est pas forcément l'archétype non plus de pour être l'homosexuel refoulé ou autre. Enfin, il y en a, ils sont gendarmes, il y en a, ils sont chefs d'entreprise, il y en a, ils sont pas. Voilà, il y a absolument aucun type. Il n'y a pas de profil type. Non, tout le monde aime ça. De plus en plus de gens se l'admettent, mais il n'y a pas rien à voir avec l'homosexualité, ni refoulé, ni assumé, ni cocasse. Voilà. Dans tous les cas, une pratique sexuelle telle qu'elle soit ne définit pas une orientation sexuelle, qu'on soit clair. Ce sont des choses que j'entends malheureusement assez souvent dans mon cabinet, ou bien même au quotidien, en soirée, etc. J'imagine que toi, en 20 ans, tu as dû en entendre des conneries. Qu'est-ce que tu peux en dire ? Souvent, ceux qui disent des conneries sont ceux qui pratiquent le plus en cachette. Voilà. Et c'est souvent vérifié. Je fréquente le milieu libertin, peu importe le bord d'ailleurs, que ce soit hétéro ou pas hétéro, bi, gay, trans, traf, peu importe. 80% de la fréquentation des lieux gays sont des mecs hétéros à l'extérieur qui revendiquent une masculinité exacerbée, etc. Enfin, je laisse dire maintenant, parce que je sais très bien que derrière, tout le monde pratique, voilà, tout le monde a ses vices, tout le monde a ses petits secrets, et c'est très bien comme ça, voilà. Est-ce que le pegging remet en cause ta possible masculinité ? Et qu'est-ce que toi, tu peux dire de ça ? Je pense que c'est difficile de faire moins masculin. Enfin, voilà, j'ai absolument pas du tout le physique androgyne ou cocasse. La barbe, les tatouages, j'ai du bide. Enfin, je suis absolument pas remis en cause dans ma masculinité, ni physiquement ni mentalement. Ça m'a jamais posé de questions de ce côté-là. On peut très bien, voilà, être un homme et adorer ça. D'après toi, la pratique du pegging est-elle encore taboue ? Et si oui, pourquoi ? Alors oui, pourquoi ? Parce que on vient toujours au même schéma. Je pense que voilà, c'est difficile d'assumer d'aimer se mettre des trucs dans le cul dans la société actuelle, mais ça se démocratise de plus en plus. Tout le monde en parle, tout le monde. C'est pas. On en voit partout, que ce soit dans les séries Netflix, Bonding, il y a eu un truc comme ça. Enfin, on en voit partout. Tout le monde en parle, tout le monde commence à admettre que c'est fun, que ce soit dans les magazines féminins, dans les magazines masculins, tout le monde en parle. Ça va se démocratiser tranquillement. Voilà, il y a pas de. Je m'en fais pas pour ça. Si tu veux bien me partager ton ressenti dans le cadre de ta pratique, quelle place prend la communication dans ce cadre ? C'est 100%. C'est 100% de l'acte. On peut pas pratiquer si on communique pas, parce que on s'en remet à l'autre, donc il faut savoir communiquer, que ce soit les sensations, d'être à l'aise mentalement, d'être à l'aise physiquement, savoir dire ce qu'on a envie, si ça fait mal, si ça fait pas mal, etc., etc. C'est 100% de la communication. Voilà. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui ont envie d'essayer cette pratique, le pegging, mais qui ont des craintes par rapport à ça ? Faut en parler. Faut en parler avec son partenaire et prendre ça comme un jeu. Voilà, c'est vraiment un jeu. Évidemment, il y a les précautions d'usage, type voilà, le lavement, etc. Ça, c'est les précautions entre guillemets sanitaires, parce que voilà, c'est toujours plus agréable d'avoir un endroit propre pour jouer. Après, voilà, c'est prendre le temps, parler, communiquer, exprimer ses sensations, avoir des accessoires adaptés. Pas tout de suite commencer avec des godes de 14 cm de diamètre. Et du lubrifiant, voilà, c'est tout. C'est voilà, un doigt, de la salive, et puis on est parti, quoi. Bon, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter ? Peut-être une question que je ne t'ai pas posée. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire aux auditeuristes qui nous écoutent ?
Amusez-vous, voilà. C'est un espace de jeu formidable et on peut justement avoir plein de sensations avec ça. On peut jouer, que ce soit avec ses doigts, avec des jouets, avec des accessoires, avec peu importe ce qui vous tombe sous la main. Jouez, échangez-vous les sensations, échangez-vous le feeling et mettez-vous des trucs dans le cul parce que ça fait du bien. Voilà. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre, à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée en cherchant Sin Eden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie ? Vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité seule ou en couple, vous êtes au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur sinedensublime.com pour prendre rendez-vous.